salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Amy. Salam alaikum. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Attends, je te réponds. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça, attends, tu m'as l'air très intelligent, toi. De la chiffre la plus croustillante du paquet. Ah ouais, dis-moi. Parce que... Ouais, mais comment tu sais que c'est la plus croustillante? Tu les as tous mangés pour savoir que celle-là, c'est la plus croustillante? Ouh, ah bon, alors, abandonne les blagues, t'es pas fait pour. Non, mais parce que souvent, celle-là, on la sort. Mais comment tu sais que c'est la plus croustillante? Pour savoir. Non, mais je t'apprécie, hein. Non, mais est-ce que tu les as tous mangés avant de savoir que c'est celle-là la plus croustillante? Oh là 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 là, non, sérieux, j'ai pas l'âge tout ça. Non, mais je te pose la question. Tu m'as dit, je suis la chips la plus croustillante. Tu les as tous mangés dans le paquet avant de savoir que c'est moi la plus croustillante? Je mange pas de chips, je sens. Bah, dans ce cas-là, si tu manges pas de chips, si tu manges pas de chips, dans ce cas-là, pourquoi tu me dis, je suis la chips la plus croustillante? Pourquoi tu dis ça? Non, c'est le contraire. C'est pas la chips la plus croustillante. Mais dans ce cas-là, comment tu sais, puisque tu manges pas de chips? Parce que tu craques pas. Ah, je craque pas. Oh. Ah, normalement, mais comment tu sais que je craque pas, étant donné que je mange pas de chips? Oh, abandonne avec tes options et tout ça. Sur ce. J'ai une question à te poser. Ouais. Et tu peux me prouver que Dieu n'existe pas? Moi, je suis pas croyant, mon pote. Ok, mais est-ce que tu peux me prouver que Dieu n'existe pas? Moi, je suis pas croyant, mon pote. Mais pour toi, Dieu n'existe pas, on est d'accord? Jusqu'à preuve du contraire. Ah, jusqu'à preuve du... ouais, carrément, toi. Bah ouais. Mais c'est trop facile. Bah non. Ah si, c'est trop facile. Bah non. Alors toi, tu sors du singe, c'est bien ça? Moi, j'en sais rien. Toi, tu sors d'où, toi? Moi, je sais que je sors de... Moi, je sors de Adam et Ève. Moi, je sors de ma mère. Et voilà, ça, c'est... Ok, et la mère de ta mère, de ta mère, tout ça, là. Toi, tu sors d'où, toi? Toi, tu sors du singe, apparemment, si tu crois pas en Dieu. Non, je sors de ma maman. Et ta maman, elle sort d'où? De sa maman. Et sa maman, elle sort d'où? De sa maman. Et sa maman, elle sort d'où? De sa maman. J'ai une question à te poser. Ouais. C'est quoi qui est sorti? C'est la poule ou l'œuf? Bah, je sais pas, on va demander une poule ou un œuf, elle te répondra en premier, elle te répondra. Tu vois, je t'ai dit, t'es pas la chiffre le plus croustillante du paquet. Non, mais demande-lui. Moi, est-ce que je suis une poule pour te répondre? Je sais pas, tu sors... Alors si, comme toi, tu dis que Dieu n'existe pas, à la base, tes ancêtres, pardon, c'était des singes. Je sais pas qui t'a dit ça, mon pote. Moi, je t'ai jamais dit ça. Tu crois pas en Dieu, tu sors d'où alors? J'en sais rien. Ah, excuse-moi, non, excuse-moi. Tu sors d'un tétard. Un tétard, c'est ça? J'en sais rien. Peut-être c'est le vrai. Peut-être c'est faux. J'en sais rien. Ben voilà. Mais j'en sais rien. Moi, honnêtement, je suis en train de te répondre sincèrement. C'est-à-dire que moi, si tu me poses des questions et que si j'ai la réponse, je la donne. Mais la réponse que je vais te donner, je vais pouvoir te prouver ce que je dis. Tu comprends ou pas? C'est-à-dire que moi, vas-y, j'attends. Ouais, mais tu m'as posé une question. Tu m'as dit d'où je sors, d'où je viens, ou si on vient de quelque part, bien évidemment. Moi, les réponses que je t'ai données, c'est que moi, je venais de ma mère, etc., etc. D'accord? Ok. Maintenant, tu me dis, d'où est-ce que l'humain, parce que là, on parle plus de moi, ni de mes parents ou de ma famille, on parle de l'humain. C'est là la vraie question. Hein. On est d'accord. Voilà. Maintenant, tu me poses la question d'où vient l'humain. Moi, je te réponds honnêtement que moi, j'en sais rien. Tu vois? Ça veut dire on est d'accord, ça veut dire que t'en sais rien. Ça veut dire, tu connais la phrase, pour savoir... Il faut chercher. Ouais. Non, pour savoir faut chercher. où on va dans la vie, il faut savoir d'où l'on vient. Ouais, ça, je la connais, celle-là. Je la connais, celle-là, ouais. Mais c'est quoi le rapport, en fait, là? Ben, le rapport, c'est que tu sais pas où tu vas, alors. Bah, écoute, frérot, moi, je sais d'où je viens de ma mère. C'est-à-dire, je sais où je vais. Maintenant, si tu me demandes d'où est-ce que l'homme vient, c'est autre chose. Là, si tu parles de moi à titre personnel, moi, je t'ai répondu. Je sais allez, je vais reformuler ma phrase, alors. L'homme, il sort d'où? L'homme, il sort d'où? J'en sais rien. Est-ce qu'il sort de quelque part? J'en sais rien. Peut-être qu'il sort de nulle part, en vrai de vrai. Mais toi, je te pose la question maintenant. Étant donné que moi, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu sais. Peut-être que tu vas me répondre. Mais si tu me réponds... Adam et Ève. Mais c'est qui Adam et Ève? Adam et Ève, c'est les premiers êtres humains à être sur Terre. Mais comment tu le sais, ça?
Parce que c'est ma religion qui me l'a fait, que ce soit même ma religion ou même dans le christianisme. Mais comment tu le sais ça? Parce qu'on me l'a appris. Ouais, mais est-ce qu'on t'a appris des choses dans ta vie qui étaient fausses? C'est à toi de faire le vrai ou le... Est-ce que dans ta vie, il y a des choses qu'on t'a appris qui étaient fausses? Oui. Ok. Donc, c'est peut-être fausse qu'on t'a appris. Comment tu fais pour savoir ce qu'on t'a appris? Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Mais comment maintenant que tu es d'accord avec moi? Attends. Juste, je chute. Hein. Après, je te laisse parler. Moi, j'aime pas trop parler. Maintenant qu'on sait que dans la vie, il y a des choses qu'on t'a appris qui étaient fausses, comment est-ce que tu sais ce qu'on t'a appris, notamment au sujet d'Adam et Ève, c'est vrai? Tu peux me donner ta démarche qui, justement, va dans la véracité de cette affirmation-là. Vas-y, je t'écoute. On m'a appris à l'école que je sortais du singe. On est d'accord. Et je n'ai pas cru ce qu'ils m'ont dit. Non, oublie les singes. Laisse ça, c'est pas grave. Tu m'as dit que toi, on t'a appris que tu venais d'Adam et Ève. Il n'y a pas de problème, moi je vais dans ton sens. Et je t'ai posé la question, est-ce que tu es d'accord avec moi que tout ce qu'on t'a appris, parfois il y avait des choses qui étaient vraies, parfois il y avait des choses qui étaient fausses? Tu m'as dit oui. Maintenant, moi ce que je veux savoir, c'est, étant donné qu'il y a des choses qui, parmi on t'a appris qui pouvaient être fausses, celle-là, là, elle est vraie hein, pour toi, on est d'accord? Le fait que tu dises qu'on vient d'Adam et Ève. Pas que pour moi, pour tout le monde. Et tu veux expliquer un truc? Tu sais pourquoi pour moi elle est vraie? Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont marquées dans ce livre sacré, que le jour d'aujourd'hui, ça a aidé la science, ça a aidé beaucoup de choses. D'accord, mais laisse la science, laisse les choses. Viens d'abord, on reste sur Adam et Ève. Non. Bah si. Parce que toi, mais c'est trop facile d'être, toi t'es dans la défensive. Ouais. En gros, ouais, mais ça marche aussi d'être dans la défensive. Je te pose une question, tu peux pas me répondre. Non, écoute, moi je suis honnête avec toi. Moi je te dis, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Non, mais frérot, attends. Tu vois? En fait, le problème avec toi, c'est qu'on passe du coq à l'âne. Viens, on fait sujet par sujet. Et ensuite, quand on a fini de développer un sujet, on passe sur un autre sujet. Tu vois, là, tu passes de Adam, tu veux passer de... Non, c'est pas comme ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La vie, ce n'est pas un kiwi, mon petit pote. Tu comprends? Ou sinon, j'aurais fait des salades de fruits dans la vie. Qu'est-ce que t'en penses? Avec un kiwi? Avec des petites framboises. Ah, kiwi et framboise. Tu le sais. D'accord. J'aime bien les petites framboises de bois sauvage. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est déjà, il faut que ça soit la saison des framboises, c'est pas toute l'année. Enfin bref, c'est pas grave. Et c'est quand la saison des framboises? J'en sais rien, moi, j'en mange pas, moi. Ça, c'est toi qui vas savoir. C'est toi qui le sais, c'est toi qui en mange. C'est quelle saison, les framboises? Ah, tu veux savoir? Bah, dis-le-moi. On est dans la saison des framboises. Bah, c'est quand? C'est de quelle période à là, maintenant, on est dans la saison des framboises. Ouais, mais c'est de quel mois à quel mois? Vas-y, dis-moi. C'est à la fin de l'été. D'accord, ok. Bah, c'est bien, bravo. Maintenant, je le sais. Tu m'as appris une chose. Mais revenons à Adam et Ève. Comme ça, au moins. Mais t'as vu avant que, là, tu m'as dit, je t'ai appris un truc. Tu dois t'informer avant pour pour accepter ce que je t'ai dit. Non, mais tu me l'as dit. Donc, tu comprends, là? Est-ce que alors, tu comprends le truc? Ce que je vais faire, je vais aller dans ton sens. Tu vois, t'es tombé dans ton piège. Alors, je vais vérifier, t'as raison. La saison des framboises. Tu m'as dit, hein, c'est là. Framboises. Je demande à ChatGTP. Alors, parlons. Alors, tu vois, on te dit de juin à septembre. La première récolte fin mai. Après, ça dépend des. En Europe, hein, ça c'est en Europe. De juin à septembre. Ok, là, on est en fin de saison. Là c'est bientôt fini. Voilà, bah bravo. T'as dit quelque chose de. Moi, j'ai appris une chose. Merci. Est-ce qu'on peut avancer? On peut revenir maintenant à Ève? Mais. Je suis d'accord, mais juste un truc, hein. Ouais. Non, mais franchement, plus tard, on refera, si tu veux, cette discussion. Pourquoi tu veux partir? Mais je t'ai donné, parce que je suis pressé. Tu vois, la preuve, regarde, tu m'as posé une question. Okay, tu m'as dit, je te fais descendre. Reviens la prochaine fois, Inch'Allah. Vas-y, je te fais descendre. Merci. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut, ma biche. Vas-y. Allez. Bah ouais, frère, moi, bon, est-ce qu'il y a des musulmans, là? Je vais faire monter les musulmans, la famille, hein, taper ceux qui sont, parmi les gens qui ont demandé, là. Hein, on va faire monter les musulmans avant et après on fera monter les koufars après. Parce que sinon après ça va casser le rythme du live. Je suis vraiment désolé. Hein, alors qui c'est qui est musulman là? Est-ce que Kamba Lens, tu es musulman ou pas, Kamba Lens? Moi je suis musulman. Oui d'accord, mais il y avait Kamba Lens et Kemour. Kemour, ça c'est pas musulman, ça c'est koufar ça. Ouais. Kamba il répond pas, donc je vais faire monter Zapatata. Zapatata. Ouais, bah non. Si t'as fait une erreur, dans ce cas-là, faut te retirer. Cam, je te fais monter après, hein, frère. Désolé. Je fais monter d'abord les musulmans. Oui, allô, bonsoir, Zapatata. Vous êtes là? Vous m'entendez? Bonsoir. Oui, comment ça va? Vous allez bien? Ça va très bien, merci, et vous? Ouais, ça va. Ouais. Vous êtes musulman alors, c'est ça, hein?
Ouais, c'est ça. Ah bah ça c'est une bonne chose. Ah, vous êtes musulman par ascendance, hein. Vous êtes né musulman ou vous êtes converti, vous? Bah, en fait, je suis né musulman, mais quand j'étais petit, Ouais. j'ai toujours cherché par moi-même à savoir la vérité où elle était, quoi. Ah, c'est intéressant. Petit, c'est quel âge petit? Parce que ça peut être vague, hein. Bah, on va dire de mes 8 ans jusqu'à mes 25 ans, 24 ans. Ouais, mais là, à 24 ans, on est plus petit, là. On est d'accord. Oui, oui, oui. Après, il y a eu un cheminement. D'accord, ok. Donc, pendant à peu près plus de 12 ans, 13 ans, vous avez cherché la vérité. Ça fait beaucoup de temps de Ouais, recherche, hein. voilà. Oui, 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 c'est vrai. Dans tout, bah, j'ai cherché dans toutes les religions. Vous avez cherché J'ai combien de cherché, religions? bah, j'ai cherché. En fait, j'ai pas étudié les religions, Ah ouais, mais là, ça change tout. mais Vous avez dit, j'ai cherché mais dans toutes les religions. j'ai cherché. Quand j'ai dit j'ai cherché, j'ai regardé les grandes lignes. Et je Les suis grandes quelqu'un de lignes. logique et de probabilité en fait. Je suis quelqu'un de plus logique qu'autre chose. D'accord, ok. Alors, vous avez Je sais pas cherché les si- grandes lignes. C'est quoi les grandes lignes, par exemple? Combien de religions vous avez cherché? Vous savez, il y a plus de 4000, voire il y a plusieurs milliers de religions sur Terre. Vous savez ça, monsieur? Oui, 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 oui. Après, il y a des religions pour moi qui sont pas logiques. Ouais. Et il y a des religions qui s'approchent de la logique le plus possible de ma logique. D'accord. Donc, l'islam est une religion qui est logique, alors. C'est ça, hein? Oui, pour moi, oui. D'accord. C'est quoi quelque chose de logique? Parce que au moins que je sache si on parle de la même chose. Bah, par exemple, tout à l'heure, le monsieur il parlait de Adam et Ève. Ouais. Ok. Maintenant, pour moi, il y a un début à toute chose. Bah, Ça pourquoi veut est-ce qu'il dire devrait y que, avoir un début à toute chose? bah, ça veut dire que si l'être humain il est là, pour vous, il est là depuis l'infini, dans le passé. Moi, j'en sais rien, moi. Moi, c'est juste une question que je pose. Peut-être que vous avez raison, hein. Peut-être que tu as raison et peut-être Non, que j'ai tort. la logique fait que c'est impossible que l'être humain soit là depuis l'infini dans le passé. Ouais, c'est vrai. Genre, C'est peut-être vrai. C'est probablement vrai, hein. Effectivement, je suis d'accord. voilà. Donc, Et tout moi, a un début, moi, alors. je C'est pense ça, que, hein? moi, j'ai appris ça de la thèse de la théorie de l'effet de cause, les causes à effet, Ouais, les ouais. dominos, par exemple, D'accord, les ok. dominos. Celui qui va pousser le domino. Action-réaction, effectivement, ouais. Voilà. Donc, il y a un début à toute chose. Maintenant, si on part du principe du créateur, on va dire que qui a créé le créateur? Et si on part de ce principe-là, on va mettre ça sur la même base que l'être humain. Il ne peut pas avoir de créateur à l'infini dans le passé. Mhm. Ça n'a aucune logique. Ouais. Donc, il faut un créateur hors du temps, qui a créé lui-même le temps et toute chose, lui-même l'espace, qui est dehors de toute règle établie. D'accord, donc il y a un endroit où on quitte justement cet espace-temps avec notre réalité. C'est ça, hein? J'ai pas dit qu'il y a un endroit, j'ai dit que cet être sort de cet endroit. Il Bah, peut pas, si on par sort de exemple, cet être endroit, placé dans un endroit ouais. Si si on lui-même sort a d'un créé cet endroit, endroit. si on sort d'un endroit, c'est qu'on va dans un autre endroit. Oui, 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 oui. Si on sort d'un endroit, c'est qu'on va dans un autre endroit. Ça, c'est logique. Donc lui, il est dans un endroit, hein, qui est autre que le nôtre, hein, notre réalité, hein, l'univers. Et à partir de là, il a créé justement tout ça. C'est ça, hein, ta logique, hein. Lui, il est en dehors. En fait, lui, ce qu'il faut se concentrer, c'est qu'il est en dehors du temps. Parce que à partir du moment où on le met dans le temps, c'est qu'il a un début. S'il a un début, c'est qu'il a été créé par quelque chose d'avant lui. D'accord, d'accord. Donc, il est en dehors du temps. Mais ça, comment tu le sais, ça? Bah, c'est la thèse des dominos. D'accord, mais ça, C'est, comment... faut qu'il y ait un D'accord, début. Faut qu'il y ait un créateur mais ça, comment tu qui le a sais, créé ça? toute chose. Comment tu sais qu'il y en a qu'un? Ça se trouve, il y en a plusieurs, mon pote, non? Ok, si on a plusieurs, on part de la base, il y en a plusieurs. Ils ont été créés par qui? Bah, je sais pas, non, tu m'as dit ils sont en dehors de l'espace-temps. Hein, ça se trouve, en dehors de Oui. l'espace-temps, il y a un village avec plein de personnes qui sont dehors là-bas et qui mangent. Et... J'en sais rien, moi, tu vois.
Bon, après, ça part dans l'imagination, parce qu'on peut imaginer Ouais, beaucoup de choses. justement, parce que moi, t'as vu, moi Ça je part t'écoute, plus hein. dans l'imagination. T'as vu, moi je t'écoute, hein. Je dis Ça, pas ça ce que part, tu. Alors, moi je t'écoute, je dis pas ça ce que. part plus dans l'imagination. Par Ah, exemple, mais on ouais, peut mais dire regarde. que on peut sortir 1000 thèses. On est dans les pensées d'un être Ouais, humain, on est frérot, moi je t'écoute. dans une matrice. Frérot, moi je t'écoute. Moi, je dis pas ce que tu dis, c'est faux. Ça se trouve, c'est vrai. Mais si il y a un lieu en dehors de l'espace-temps, et que à partir de ce lieu-là, une entité que tu appelles Dieu a créé cet espace-temps, peut-être que derrière cet espace-temps, il y a plusieurs entités qui sont là et qui ont ces capacités-là et qui ont peut-être. Qu'est-ce que t'en sais en vrai le vrai? Qu'est-ce que t'en sais qu'il est tout seul? Mais en fait, si derrière tu mets quelque chose d'autre, c'est que tu mettras toujours quelque chose d'autre derrière. Et ça n'a pas de logique qu'il y a un infini en arrière. Non, En avant, regarde, si tu regarde. veux. Je dis pas que. Je suis d'accord avec toi. Non, regarde, écoute-moi. T'as pas compris. Partons du principe que ton histoire, c'est la vérité. Que on a notre espace-temps avec le temps qui a été créé, hein, d'accord? Et que à travers cet espace-temps, il y a un lieu qui est justement où ne régit pas le temps, d'accord? Et que dans ce lieu-là, eh ben, t'as un créateur. Moi, je suis d'accord. On peut partir dans ce sens-là. Moi, je vais dans ton sens. Hein, et qui a toujours existé parce que le temps n'existait pas. Mais moi, j'ai envie de te poser la question, dans cet endroit où le temps n'existe pas, pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir qu'un seul créateur qui existe? Peut-être qu'ils sont plusieurs. Ah non, non, attention. En fait, le créateur, c'est le boss. Mais après, le créateur, il a créé les anges, il a créé, par exemple, la mort, Ouais. il a créé beaucoup de choses. Oui, oui, ça c'est dans notre, c'est dans notre comme réalité. un roi, Ça j'ai comme compris un dans roi notre réalité. voilà. Moi, même dans l'autre réalité que nous on n'a pas accès et que, mais peut-être qu'ils sont plusieurs. Plusieurs à commander, mais il y a bien quand tu dis plusieurs, même à l'Assemblée, ils sont plusieurs, mais il y a bien le président de l'Assemblée. Oui, peut-être. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que ça se trouve, il se pourrait qu'ils soient plusieurs? Pourquoi il serait tout seul? Moi, la question que je te pose, frérot, pourquoi il serait tout seul dans cet endroit-là? Et je dis pas que ça n'existe pas. Hein. Pourquoi est-ce qu'il serait tout seul? En fait, tout seul, moi je te dirais par rapport à ce que j'ai appris, tout seul, parce que dans ce que moi j'ai appris dans ma religion, il nous dit qu'il est unique. Il est seul. Il est l'unique. Il n'a pas d'associé, il faut pas lui associer quelque chose. Il n'a pas engendré. Et il ne s'est pas fait engendrer. Ouais. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Moi, c'est peut-être vrai, mais je me dis, peut-être que dans l'endroit où il n'y a pas le temps, il y a peut-être plein de créateurs, tu vois. Après, regarde. Un village. Après, regarde, moi, j'ai une autre théorie, un autre exemple. Regarde. Vas-y, je t'écoute. Ouais. On va dire, la mort, elle est derrière nous. Ok? Il y a tous les terriens, ils sont sur une piste de départ, tu vois ou pas? Tous les habitants de la Terre vivant à cette heure-ci. Il y a la mort qui est derrière. Devant nous, il y a plusieurs chemins, ok? Il y a des gens qui vont partir dans ce chemin-là par rapport à leurs croyances. Il y a des gens qui vont partir dans ce chemin-là, dans ce chemin-là, dans ce chemin-là. Ça va se diviser en plusieurs groupes. Il y aura les athées, les animistes, les bouddhistes, tout ce que tu veux. Ça va se répartir en plusieurs groupes. Dans ces groupes-là, les gens ils vont tenter de te convaincre de les suivre. Maintenant, tu vois, il y a un groupe, ils sont 1 million. Un groupe, ils sont 1000. Un groupe, ils sont 2000. Un groupe, ils sont 2. Un groupe, ils sont 4. Et tu vois, il y a un groupe, ils sont 2 milliards. Tu vas suivre quel groupe? Ah, frérot, je vais suivre le groupe qui... Il y a la mort derrière. Hein. Ouais, il y a la mort derrière. Et il y a plus de gens... Dans les 2 milliards, il y aura plus de gens qui vont te convaincre. Ça veut dire, toi-même, tu vas voir qu'il y aura plus de savants. Il y aura plus de gens que tu connais de science et tout dans les 2 milliards. Moi, je vais suivre le groupe qui va mieux me convaincre. Voilà. Parce que moi... On dit c'est la majorité qui gagne. Tu m'as posé une question. Tu dis le groupe qui va mieux te convaincre. Attends, frère, écoute-moi. Tu m'as posé une question, je peux te répondre. Moi, je vais suivre le groupe qui va mieux me convaincre. Parce que moi, ce que je peux te dire, c'est que la quantité ne fait pas la qualité. La quantité ne fait pas la qualité. C'est pas parce que vous êtes plus nombreux que pour autant vous détenez la vérité. Ça veut rien dire, parce que si on parle de ce principe-là, Zapata. Oui, mais en fait, dans la probabilité, dans les mathématiques. Ça veut rien dire, tout ça. Dans les 2 milliards. Il y avait combien de millions d'humains avant qui pensaient que la Terre elle était plate ou etc. Tout le monde peut se tromper. Les gens peuvent suivre des gens. Ils n'avaient pas accès à la connaissance comme aujourd'hui. Mais pourtant, si on parle de ton principe à toi, si on suit ta logique, donc je devrais suivre ces gens-là. Et je devrais me planter avec ces gens-là.
Si je suis ta Moi, logique. je vais juste te demander quelque chose. Dans ces gens-là, dans tous ces gens-là divisés, pour toi, c'est dans quel groupe où il y aura le plus de scientifiques, même pas de religion, de scientifiques, de croyants en un Dieu unique et de savants? Il y aura plus dans quel groupe, à ton avis? Il y en aura plus dans quel groupe? Chez les Honnêtement, bouddhistes? ouais, je sais pas. Franchement, c'est une Les très bonne animistes? question. J'en sais rien. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Bah, fais tes recherches, tu verras. D'accord. Mais du coup, si on revient à ton analogie, c'est-à-dire que pour toi, tu estimes que la quantité fait la qualité ou la vérité. C'est ça, hein, tu es en train de m'affirmer. J'ai pas du tout dit ça. Alors là, tu déformes les propos, j'ai D'accord, pas ok. dit Parce ça. que tu m'as dit quel Je dis groupe que- je suis. Donc, je suis le groupe où il Je y a dis le plus que de si par personnes. exemple, si par exemple, il y a 15 professeurs devant moi qui me disent cette leçon, c'est cette leçon qui est bonne, et à côté de moi, il y a 2 professeurs, 4 professeurs qui me disent non, c'est cette leçon qui est bonne, je vais suivre les 15 professeurs. Dans Bah, ma logique, en c'est fait, mathématique. non, c'est pas comme ça. En fait, c'est pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a 15 personnes qui disent ça qu'il y en a 2 qui disent ça que c'est les 15 qui ont raison. J'ai pas dit 15 personnes, j'ai Ouais. dit professeurs. Oui, professeur. Pourquoi? Parce que, en fait, toi, tu as un cerveau. Toi, tu as un cerveau. Et en vrai de vrai, le professeur qui va te dire ceci, normalement, lui, il a la capacité de te prouver ce qu'il dit est vrai. Il va te démontrer ce qu'il dit est vrai. Tu comprends? C'est-à-dire que toi, tu as la capacité de vérifier. Tu as la capacité de vérifier ce qu'il te dit et à partir de là, tu peux dire effectivement c'est vrai. Mais si les 15 professeurs, ils te disent une chose, mais qu'ils sont dans l'incapacité de te prouver ce qu'ils disent, bah frérot, tu as un cerveau, à un moment donné, tu réfléchis, tu dis, est-ce que vous êtes sûr, vous êtes professeur? Mais là, on est dans le cas où tous les professeurs, ils ne peuvent pas démontrer parce que personne ne sait à quoi après la mort. Ouais, mais là, les professeurs sont pas professeurs, frérot, c'est juste des charlatans. Mais dans tous les cas, alors ça veut dire tous les professeurs, c'est des charlatans. C'est-à-dire Non, tout le monde est un charlatan. Un professeur maîtrise un domaine. C'est-à-dire que un mathématicien, quand il va te parler des mathématiques, quand il va dire 1 plus 1 égale 2, il va te démontrer que 1 plus 1 égale 2. Et il va pas te dire ça, il te demander de croire que ça fait Et là, 2. tu dis quelque chose que je sais. Moi, je t'ai dit que Ouais. s'il y a 15 professeurs certifiés de Harvard, Ouais. et 4 professeurs certifiés de Harvard, et 2 professeurs certifiés de Harvard, Ouais, mais laquelle là, leçon je vais suivre? Ouais, mais La justement, leçon des 15? tu mélanges tout, mon frère. Je te jure. En Ils sont fait, certifiés, ils ont un diplôme. c'est pas, là, en fait, là, le problème, c'est que tu mélanges tout. Toi, tu mélanges le fait de croire ce qu'on te demande, ce qu'on te dit parce qu'on a un diplôme et de, justement, savoir. C'est ça, en fait, l'amalgame que souvent vous faites. C'est-à-dire que vous faites l'amalgame entre le mot croire et savoir. Moi, si je te demande, Zapata, c'est quoi la différence entre le mot croire et savoir? Est-ce que tu serais capable de m'expliquer la différence entre ces deux mots-là, Zapata? Pour moi, on croit beaucoup de choses, on sait rien. Ah bon, on ne sait rien. On sait rien. D'accord, alors, je te pose la question. Le Coca-Cola, ça a quel goût? C'est salé, c'est sucré, c'est épicé, c'est quel goût? Bah, tu crois savoir, mais t'as pas la recette, donc tu sais pas. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. C'est quel goût? C'est quel goût? C'est gazeux, je crois. Ouais, c'est sucré ou salé, le Coca-Cola? C'est sucré, mais il peut avoir du sel dedans. D'accord. T'as jamais vu Mais un quand truc tu où il y le a bois, du sel? c'est un goût sucré ou salé? Honnêtement. Ça a un goût sucré. D'accord, il n'y a pas de problème. Le Coca-Cola, tu le mets à n'importe quel terrien sur Terre qui a déjà goûté du sel ou du sucre. Tu lui poses la question, c'est quoi comme goût? Il va expérimenter, il va boire et il va analyser justement les éléments qui sont dans sa bouche pour justement te donner justement sa réponse. Et tu verras que 100% des humains te diront que le Coca-Cola, il est sucré. Un autre exemple simple, le feu, ça brûle ou ça mouille, Zapata? Bah, le feu dans l'eau, ça mouille et ça brûle. Le feu dans l'eau, ça mouille. Bah oui, ça Le mouille, feu ça dans brûle. l'eau, ça mouille. La lave qui est dans l'eau, tu t'as jamais vu de volcan dans l'eau? Si tu Attends, vas te brûler avec cette lave-là, tu vas te mouiller, tu vas te brûler en même temps. D'accord. Le feu dans l'eau, ça mouille. Hein, c'est ça. Hein. Bah ouais. La lave dans l'eau, ça mouille et ça brûle. Je te parle du feu. Je te parle du feu, là. Je te parle pas de le feu. Est-ce que Ouais, le feu, ça brûle ou ça mouille? Bah, ça dépend où il est. Le feu, d'accord. Est-ce que, que d'accord, le feu, tu peux l'allumer dans l'eau ou pas, le feu? Oui. Toi, tu peux allumer le feu dans l'eau? Oui, une lance thermique haute pression, bien sûr que oui. Le feu, là, le même feu, là, avec un briquet, Toi, tu peux tu l'allumer parles dans du l'eau. feu avec le briquet. Mais moi, je te parle du feu. Alors, regarde, je vais te montrer un truc. Tu parles du feu en toutes ses formes, le feu peut s'allumer dans l'eau. Alors, je vais te montrer c'est quoi le feu. Alors, feu, comme ça, tout le monde voit ce que c'est le feu. Parce que peut-être qu'on ne parle pas de la même chose.
Mais est-ce que le feu peut Voilà, s'allumer le feu, dans c'est l'eau? ça, là. Tu vois, le feu que tu vois dans l'image, c'est ça que je te parle. Est-ce que ce feu-là, là, tu peux l'allumer dans l'eau? Oui. Le feu, là, que tu vois, là, comme ça, là, celui-là, là, tu peux l'allumer dans l'eau. Bah, si tu le regroupes, oui. Tu fais comment pour l'allumer, le feu dans l'eau, s'il te plaît? Tu peux m'expliquer? Parce que là, je suis un peu étonné, là. Bah, regarde sur Google, mais est-ce qu'on peut allumer le feu dans l'eau? Ah, là, je vais demander à ChatGPT. Voilà. Ah, bah, peut-être Voilà. qu'il va me répondre. Non, peut-être c'est vrai ce que tu dis, hein. Peut-on... Je suis pas idiot quand même. Non, frérot, bah, peut-être pas. Allumer le feu dans l'eau. Alors, je vais te cacher, non, tu ne peux pas allumer le feu dans l'eau. Hein. Le feu a besoin de 3 choses, c'est-à-dire du carburant, hein, du comburant, l'oxygène de l'air, et de l'énergie de l'activation, l'étincelle, la chaleur. Voilà, donc... Ok. Mais toi, tu fais comment, toi, Donc, pour la l'allumer? lave, Parce c'est que pas j'aimerais du avoir feu. ton secret. Tu fais comment, mon frère? J'aimerais bien savoir comment tu fais, frérot. Voilà. Mais attends, la lave, c'est pas du feu, la lave. Ça fait pas partie du feu. Frérot, là, on a posé la question à ChatGPT, frère. Il t'a répondu. Il t'a dit, je vais te cacher. Frère, il a Il dit, a je même vais pas te parlé cacher. de la lave, il a rien parlé. Frérot, tu fais comment, frérot, pour allumer le... Donc, la lave, tu peux l'allumer dans l'eau, la lave. Ben oui. Tu fais comment ça pour se allumer forme la les lave dans l'eau, alors? Vas-y, explique-moi comment tu fais pour Ah, allumer vas-y, la lave dans l'eau. regarde, demande à ChatGPT, je te demanderai toutes mes excuses, alors. Si c'est faux. Est-ce que la lave peut s'allumer dans l'eau? D'accord, alors je pose la qu'il y a de question. la lave? Est-ce que... Alors, je pose la question. Est-ce que la lave peut... Je mets, hein, s'allumer, hein. T'as vu, moi, je mets les mots Ouais. que tu m'as dit, s'allumer dans... Ouais, dans l'eau. Hop là, point d'interrogation. Bonne question. La lave ne peut pas s'allumer dans l'eau. Tu comprends? Il y a marqué. La lave est déjà de la roche en fusion. C'est-à-dire entre 700... La lave, c'est de la roche, mon frère. Tu comprends? Tu vois, le feu, le bois là, c'est ce qu'on appelle le c'est ce qu'il avait dit, là. En fait, t'as trois éléments pour allumer le feu. Il te faut le carburant, c'est-à-dire le feu. Tu vois, par exemple, la lave, le carburant, c'est la pierre. C'est de la pierre qui a été chauffée à mort et après, ça coule. C'est ça, en fait. Mais on te parle du feu. Le feu, en fait, je pense que tu sais pas ce que c'est le feu. Tu vois, là, il te le dit, hein. Bah après, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Tu vois, tu m'as appris un truc tout à l'heure. Là, au moins, on apprend ensemble, tu vois, on grandit ensemble. Donc là, il t'explique que non, la lave, c'est de la roche en fusion. Tu peux pas allumer de la roche en fusion dans l'eau, frère. C'est un comburant. Voilà, exactement. D'accord? Donc, je te repose la question, est-ce que le feu, ça brûle? Ou est-ce que le feu, ça mouille? Non, le feu, ça brûle. Voilà. On est d'accord que cette vérité, cette affirmation est une vérité qui est universelle à tout terrien. On est d'accord. Peu importe là où tu vas aller sur Terre, la personne qui connaît le feu, hein, il y en a peut-être qui connaissent pas le feu, mais une personne qui connaît le feu, tu lui demandes est-ce que le feu ça brûle ou ça mouille, il va te répondre que le feu ça brûle et il va pouvoir te montrer ou même t'expérimenter justement que ça brûle. On est d'accord ou pas sur ce point-là? Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un savoir, c'est ce qu'on appelle savoir. La différence entre savoir et croire, c'est que la personne à qui tu poses la question, est-ce que tu crois que le feu ça brûle ou est-ce que tu crois que le feu ça mouille? L'autre il peut te répondre, ah moi je crois que le feu ça mouille. Mais il peut pas te prouver que le feu ça mouille malheureusement parce qu'il n'aura aucun élément pour justement te démontrer ce qu'il a affirmé. C'est pour ça qu'il te dit qu'il croit. Peut-être que pour lui c'est la vérité, c'est sa vérité. Mais la vraie vérité, celle qui est universelle pour tous les humains et qui est expérimentable, c'est que le feu ça brûle. Ouais. Voilà, c'est ça la différence. Ok, maintenant, si tu arrives dans un champ, moi et toi on arrive dans un champ, on voit qu'il y a un château dans ce champ. Moi je dis que je sais que ce château a été construit par quelqu'un et qu'il y a un architecte derrière ce château. Toi tu vas me dire, non, je crois quelque chose d'autre, ok? Quelque chose qui a rien à voir avec ça. Moi, je sais que c'est plus probable qu'il y ait un architecte derrière ce château qu'une autre hypothèse. Vrai ou faux? Alors, ce qui va déterminer parmi vos deux affirmations celui qui dit la vérité, ce sera celui qui va pouvoir prouver justement son affirmation. C'est ça le savoir. Comment tu peux prouver autre chose que ça a été construit par quelqu'un? Un château avec des fenêtres, une porte et tout, un toit et tout. Comment tu peux confirmer autre chose? Comment tu peux dire que c'est, par exemple, les abeilles qui l'ont faite ou
Moi, j'en sais. Je sais Moi, t'as pas. vu, moi, sur ces deux affirmations-là, moi, je te répondrais de la même manière que je t'ai répondu au début quand tu m'as posé la question d'où viennent les humains. Je te répondrais, moi, je ne sais pas. En vrai de vrai, celui qui dit je ne sais pas, lui, il est tranquille. Il est peinard. Parce que c'est à l'autre qui a affirmé une Je ne chose de sais pas. prouver. Non. Celui qui me dit, attends, celui qui dit je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Bah, il sait pas, frère, il est honnête. D'où cette création vient. Mais il peut supposer, s'il ne sait pas, c'est qu'il ne suppose, il peut tout supposer, en fait. Frérot, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ça veut dire que si tu dis je sais, ça veut dire que tu as la preuve de ton savoir. Ça veut dire que cette preuve, elle est universelle à n'importe quel humain. Moi, celui qui dit je ne sais pas, ça veut dire qu'il ne peut pas t'apporter la preuve justement de son affirmation. Si toi t'affirmes que cette maison elle a été construite par quelqu'un, c'est à toi de ramener la preuve que cette maison elle a été construite par quelqu'un. Tu comprends? Ben, la preuve, c'est de la logique, en fait. Ça peut pas être les abeilles, ça peut pas être les moutons, ça peut pas être le vent, ça peut pas être la pluie. Moi, je te Parce réponds. que les humains, Moi, je te de réponds. raisonnement sur la Terre. Moi, je te réponds, moi, je ne sais pas. Maintenant, moi, je suis pas dans ce qu'on appelle, oui, je suppose que. Parce que si c'est ça, frérot, on peut jouer au loto et frère, t'as une chance sur un milliard. Parce que ça se trouve, c'est les abeilles qui ont construit ça. Qu'est-ce que t'en sais en vrai de vrai? Bah, je le sais, c'est impossible. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, les abeilles, il y a 10 milliards d'années, ils avaient un cerveau de ouf, c'était des Portugais qui faisaient de la maçon. T'en sais rien, en vrai de vrai, tu vois. Mais comme tu ne sais pas, bah, réponds, je ne sais pas, frère. Pourquoi est-ce que vous avez du mal à répondre, je ne sais pas? Ça vous sauverait la vie, les gars, honnêtement, hein. Moi, si je te ramène. Moi, franchement, Zapata. Et je te dis qui l'a construit, tu vas pas dire je sais pas. Zapata, honnêtement, moi, c'est bête, en fait. C'est comme si tu. Ouais, moi, depuis que j'ai appris à dire je ne sais pas, frérot, mais qu'est-ce que je suis bien. Je suis serein dans ma vie. Parce que, en vrai de vrai, pourquoi vous allez vouloir vous inventer des excuses, des mensonges pour justifier des choses dont vous n'avez pas la réponse? Ça vous sert à quoi? Mais tu viens de dire que le feu, ça brûle. Oui, mais ça, c'est une affirmation. Ça, on le sait. Ça, je peux te le démontrer. Une affirmation, mais quand je te dis la télé qui a été, d'où elle vient, tu me dis, je sais pas. Mais frérot, d'où elle a été construite, je sais pas. De quoi? C'est qui? Est-ce que c'est un humain qui l'a construit la télé? Tu m'as pas parlé de télé. Depuis tout à l'heure, on a parlé de quoi? Le château. Est-ce que c'est un humain qui l'a construit le château? Tu me dis, je sais pas, c'est peut-être les abeilles avant, ils avaient des muscles. Mais j'en sais rien, mon frère. De quel château tu me parles? Tu me parles de château de Blanche-Neige, frère, dans Walt Disney. J'en sais rien, frérot. N'importe quel château. Ah, j'en sais rien, frère. Un château normal. Ouais, mais sois précis. De quel château tu me parles? Un tableau. Qui l'a peint? Si tu vois un tableau. Un tableau? Je te dis qui l'a peint. Bah, un tableau. Si, un tableau qui est là. Belle représentation, je sais pas, un truc d'art et tout, bien fait et tout. Si je te dis qui l'a peint. Si c'est un œuvre. Alors, je réponds. Si c'est un œuvre artistique, c'est-à-dire que c'est un œuvre artistique, c'est qu'il y a un artiste derrière cette œuvre artistique. C'est logique. Voilà, donc il y a un artiste. Et l'artiste, c'est un œuvre artistique, frérot. Donc un tableau, derrière le tableau, il y a un artiste, parce que c'est une œuvre artistique. Ouais. Et cet artiste est un être humain. On est d'accord? Non, pas forcément. Ah, l'artiste, ça peut être autre chose qu'un être humain. Mais bien sûr. Est-ce que je vais te montrer un truc. Regarde, je vais te montrer un truc. Hein. Tu connais les crustacés là qui font des tableaux, même ils sont au fond de la mer. Attends, crustacés. Ah ouais, qui font en fait, ils font des œuvres artistiques pour justement séduire leurs femmes, des œuvres qui font des tableaux. Je rigole pas, frère. Hein. Je vais te montrer la vidéo, tu vas péter un plomb. Hein. Il y a même un éléphant, il fait de la peinture. Moi, je te parle de quelque chose de complexe. Crustacés qui font des dessins au fond de la mer. Non, mais tu rigoles, hein. Mais je vais te montrer. Quand tu vas voir ça, regarde, tu vois ces images-là, là. Regarde. C'est ce poisson-là, là. Ça s'appelle le poisson globe. Hein, regarde, tu vois, je vais te montrer. Attends, tac. Tu vois ce dessin-là, là. Regarde, je vais te montrer. On va regarder YouTube. Comme ça, tu vas apprendre. Parce que dans la vie, des fois, on pense tout savoir, mais on ne sait pas tout. Hein. Ça s'appelle le poisson globe. Et il fait des dessins sur la peinture. Hein. En fait, il fait ça au fond du sable. Regarde, c'est lui, là. Pour conquérir une éventuelle partenaire, il doit se surpasser et réaliser un exploit extraordinaire. Ce poisson est le plus grand artiste de la nature.
Avec ses nageoires pour seuls outils, il commence à retourner le sable en respectant un dessin d'une précision mathématique. Il sculpte des formes géométriques. Il travaille 24 heures sur 24 pendant toute une semaine. Il n'a pas le temps de se reposer, car le courant pourrait détruire sa création. Il ajoute des coquillages en guise de décoration. Puis il passe un dernier coup de balai. Enfin, son œuvre est terminée. Voilà. Et crois-moi que dans le reportage, ils te mettent des dessins de dingue. Frérot, quand tu me dis c'est un... J'avoue, là, tu m'as convaincu. Ça se trouve, c'est lui, là, il a créé l'univers, non? Non, là, moi, je te parle sérieusement, frérot. T'as vu, je te parle sérieusement. T'as vu, là, ce que ce poisson, il a fait? Hein? C'est de l'art. Tu peux pas mentir, frère. Ouais. Parce que c'est pas, ouais, c'est précis. Vas-y, c'est ça, la vraie question, c'est si tu vois le dessin, là. Ouais. Par terre, là. Ouais. Si tu vas dire quoi? Alors, si tu vois le dessin par terre... C'est quelque chose qu'il a créé ou ça sort de nulle part? Non, frérot, si je vois le dessin et que je suis ta logique à toi, bah, tu diras que c'est un humain. Parce que toi, dans ta logique... Non, c'est ce que tu viens de dire. Parce que toi, tu viens de dire que oui, ça se trouve, c'est pas les abeilles. Moi, attends. Alors, j'ai dit que le feu dans l'eau, ça brûlait. Tu vas pas m'avoir comme ça. Tu m'as dit, ouais, mais les abeilles, alors, j'ai dit le feu dans l'eau, ça brûlait. Frérot. Alors, j'ai dit le feu dans l'eau, ça a brûlé, on peut se tromper. Maintenant, je te dis un truc. Si tu vois le dessin par terre, tu vas dire c'est sorti de nulle part, ou tu vas dire ça a été créé par quelque chose. Ouais, mais le problème, c'est que tu vois ce que je dis. Moi, si je vois le dessin là, et tu me demandes, ça vient d'où? Moi, je vais te répondre, frérot, moi, je ne sais pas. Ça se trouve, écoute-moi, tu sais pourquoi je vais te répondre, je sais pas? Tu sais pourquoi? Parce que ça se trouve, c'est le courant qui a fait ça. Ouais, mais c'est quelque chose. Le courant, c'est quelque chose. Ouais, c'est le courant. Mais je vais te répondre, je ne sais pas. Parce qu'en vrai de vrai, qui m'aurait dit que c'était un poisson qui a fait ça? Toi, on t'aurait dit un poisson est capable de faire ça? Honnêtement, tu l'aurais cru. Tu m'as pris pour un imbécile quand je t'ai dit ça. Tout à l'heure. J'aurais pas cru. Voilà. Quand je t'ai dit ça, avoue que tu me prenais pour un con. Quand je t'ai dit ça. Si je vois quelque chose par terre, des inscriptions, ça peut être une abeille, un être humain, ce que tu veux. Ouais. On va dans ta logique à toi. Ça peut être ce que tu veux. Ouais. Mais justement, mais toi, dans ta logique à toi, c'était, le château, c'est un humain. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, le château, ça peut pas être un poisson. Frérot, si le poisson, il est là, il te fait des tableaux. Si le poisson, il est capable de te faire des tableaux, qu'est-ce que tu sais? Il y avait peut-être des abeilles qui ont construit ce château-là. Qu'est-ce que tu sais, frère? J'abuse. Toi, si je t'aurais pas montré ça, là, tu m'aurais dit que ouais, et encore, t'as pas vu le reportage en entier, hein. Je t'invite à aller le voir. Et bah, tu verras les dessins de dingue. Tu vas péter un plomb, frère. Même des artistes aujourd'hui qui sont pas capables de faire ce que ce poisson a fait. Un château avec des fenêtres, une serrure, juste une serrure. Comment tu veux que le poisson, il fasse une serrure? Attends, c'est rien, frère. Tout est possible. Et un peu d'imagination, frère. Moi, c'est ça votre problème. Vous avez des limites. On va avoir de l'imagination. Ouais, mais t'as pas d'imagination. Parce que si t'avais de l'imagination, bah, peut-être même un homme poisson, ce que tu veux. Mais frérot, ça vient de quelque part. Écoute-moi bien. Apprends à dire je ne sais pas. Ça va te faire du bien, frère. Je te jure, ça va te soulager, mon ami. Tu peux pas savoir à quel point ça va te soulager. Attends, je peux pas dire je sais pas pour un truc logique. Si je vois une prise de téléphone iPhone par terre, je sais que ça a été créé par un être humain. Je veux pas dire je sais pas. Je veux apprendre que je sais pas. Ça tombe du ciel. Non, mais tranquille. Maintenant, ce que je veux dire. Il y a pas de problème. Maintenant, on avance. Est-ce que on avance, on revient là où on était, hein? On revient où on en était. Tu m'as parlé d'un dieu qui a justement été, qui est l'auteur de tout ça et qui vit dans un espace en dehors de notre espace-temps. Moi, je t'ai dit, ok, peut-être c'est vrai, hein. Moi, j'en sais rien. Ça se trouve, moi, je suis le mec qui sait pas. Toi, tu dis que tu sais. Mais moi, je te pose la question. Mais pourquoi il serait tout seul? Ça se trouve, il est pas tout seul, le dieu dont tu parles. Ça se trouve, dans l'endroit où il n'y a pas le temps, il y a plein de dieux qui sont là et qui vivent et qui font leur vie.
Ça se trouve, hein. Moi, je dirais il est tout seul parce que s'il serait plusieurs, il y aurait au moins 2 signatures. Et pour moi, il y a qu'une signature sur chaque être vivant et chaque chose de la nature. Une signature, c'est quoi Il y ça? a une seule. C'est quoi la signature? La signature, c'est la signature de la spiralité. Je sais pas si tu connais. C'est Tu quoi vois ça? comme Vas-y, l'empreinte raconte-moi. digitale. C'est quoi ça? Vas-y. L'empreinte digitale. Tu vois comment elle est faite en spirale. Ah, le nombre d'or. Et par exemple, voilà le nombre d'or, comment il est calculé en spirale. Un tronc, quand tu le coupes, Ça, les c'est- spirales que ça fait. Ça, c'est où ça? C'est dans le Un Coran, ça? oignon, la planète Terre. Ça, c'est scientifique. C'est dans le Coran. C'est scientifique. Je sais pas si c'est dans le Coran, mais c'est scientifique. Et dans Et tout les ce qui est scientifiques, dans et les la scientifiques, ils disent que c'est Dieu qui a fait ça. C'est ça. Les scientifiques, ils disent que c'est une force supérieure qui a fait ça, qui a C'est posé son quel empreinte. scientifique a dit ça? Donne-moi le nom d'un scientifique qui va dans ton sens. Juste un nom. C'est des grands scientifiques, je Ouais, mais connais juste pas un leur nom. nom. Donne-moi juste un nom, frère. En fait, je connais pas leur nom, j'ai regardé le reportage et tout ce qu'ils ont à un dit. moment donné, faut être sérieux. T'as vu? Moi, j'essaie d'être sérieux avec toi. T'as vu, tu m'affirmes des choses. Moi, je te demande juste un nom. Tu me dis, ouais, mais j'ai regardé un reportage. Frérot, t'as vu, moi, tout ce que je t'ai dit, moi, je t'ai montré. Je t'ai dit qu'il y avait des crustacés. Je me suis trompé. C'était un poisson qui faisait des dessins. Moi, je t'ai montré, moi, le Tu reportage. me demandes un nom, je connais même pas le nom de mon cousin, tu me demandes un nom Ouais, mais dans ce d'un cas-là, mec que n'affirme j'ai pas regardé ça, le parce que reportage. c'est pas sérieux, frère. À un moment donné, s'il y a des C'est grands quelque chose de scientifiques. réel. Non, c'est quelque chose de réel. Donne-moi le La- nom la d'un grand spiralité. scientifique. S'il est grand, on va vérifier. J'ai Internet, là. Je clique en 2 secondes, on vérifie. Regarde, J'ai ChatGPT, pas je lui pose besoin la de- question. Tu Bah, me poses de la poser question à la question de la ChatGPT? spiralité, ouais, Alors, directement. Alors, on va poser la La question à spiralité. ChatGPT. D'accord, ok. Alors, on va la poser correctement. Alors, ça, YouTube. Même le poisson, ton poisson dans l'eau, il a fait son truc en mode spirale. Ah, mais frérot, le poisson. J'ai dit, c'est une signature. Si je C'est t'aurais une dit signature, que je peux si pas je t'aurais dit le qu'il y nier. a un poisson qui fait des tableaux sur du sable, tu m'aurais jamais cru. Tu m'aurais dit, arrête de me prendre. Ouais, pour mais un il aurait con. jamais fait un triangle ou il Frérot, a fait une spirale. alors, tu vois, alors, encore une fois, tu es en train d'affirmer des choses. Qui te dit que là, d'après le reportage, ça se trouve, il a fait des triangles. Qu'est-ce qu'on sait qu'il a pas fait de triangle, le poisson? Bah, sors-moi le triangle, alors. Sors-moi le Ah, mais triangle. c'est quand même. Mais toi, t'es vraiment. En fait, tu sais pas apprendre on dirait que tout ce que je t'ai montré là, je t'ai dit, t'apprends rien. On a échangé Mais moi, depuis je tout à te l'heure, dis un t'apprends truc, rien, tu me dis frère. c'est faux. Je te dis que tout est spirale. Tout est spirale. À part ce qui a été créé par l'homme, Putain. il y a une empreinte spirale sur toute chose. Vas-y, on va avancer. Et ça, c'est une empreinte C'est quoi d'un la question que tu veux créateur. que je pose la question là? Je demande quoi? Demande-lui la spiralité. C'est quoi ça? Ça veut rien dire la spiralité. Qu'est-ce qu'est la spiralité? Bon, Demande-lui mais qu'est-ce qu'est la on spirale. se perd, laisse tomber, on se perd. Vas-y, c'est pas grave. On revient à Allah. Regarde, Tous même les musulmans. galaxies, quand tu vois dans le ciel, les galaxies et tout, là, tout ce que tu vois, c'est spirale. Frérot, vas-y, viens, on revient à Allah, c'est mieux, parce que là, laisse tomber. Cherche pas, là, laisse tomber, frère. Viens, on revient à Allah, c'est plus intéressant. Pourtant, Allah, il existe, alors. C'est lui le créateur de l'univers. On est d'accord. Oui. Et du coup, la preuve qu'il a laissée, c'est le Coran. C'est ça, hein? La preuve qu'il a laissée, c'est quoi? Ouais, la preuve qu'il a laissée, justement, que c'est lui le créateur de tout ça, c'est le Coran. On est d'accord. C'est même pas une preuve, le Coran. Le Coran, c'est quoi, alors? C'est une miséricorde. Ok, si tu comme veux, un y a pas de cadeau, on va problème. dire. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Le Coran, c'est lui l'auteur. Pas de souci. C'est Allah l'auteur. On est d'accord. Tu me demandes, arrête, tu me dis si tu veux. C'est comme si je te dis si tu veux, Non, mais là. si tu veux, c'est une miséricorde. Il n'y a pas de problème. T'as vu, il n'y a pas de souci. C'est sa parole ou pas? Le Coran, ouais, c'est sa parole. Ok, c'est lui qui est justement l'auteur de ces livres. De tout ce qu'il C'est pas l'auteur, c'est sa parole. Ok, c'est-à-dire que... Donc, c'est lui qui est l'auteur. C'est-à-dire qu'en général, un livre, c'est la parole de l'auteur. C'est l'orateur, c'est le narrateur, si tu veux. Ouais, c'est le narrateur. Il n'y a pas de problème. Et, Voilà. et tu le sais parce que c'est écrit dans ce livre que c'est lui le narrateur. C'est ça. Voilà. Ok, nickel. Et du coup, toi, j'imagine, tu l'as lu parce que c'est quand même incroyable ce livre. Tu t'imagines, c'est le seul livre dont le narrateur n'est pas un humain. C'est quand même incroyable, non? C'est incroyable. Parce que tu m'as dit que pendant de 12 ans, d'ailleurs, j'oublie pas, hein, de tes 12 ans jusqu'à tes 24-25 ans, tu as cherché la vérité. Tu as regardé un peu à gauche, à droite et tu en as conclu que c'était l'islam qui était la vérité. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine que tu as lu le Coran alors. Oui, je l'écoute plus que je le lis. Non, attends, c'est pas la question que je t'ai posée. J'imagine que... Est-ce que tu as lu le Coran, toi? Tu l'as déjà lu le Coran ou pas, frère? Oui, oui, oui. Tu l'as lu en entier? Oui, plusieurs fois. Ah, bah ça, c'est bien, ça. D'accord, bah c'est excellent. Et du coup, en le lisant, quand tu l'as lu, tu t'es dit, non, ça ne peut être que la parole d'Allah, du créateur de l'univers.
Tu t'es dit ça, c'est clair et net, on est d'accord. Parce que si c'est un texte qui n'a pas d'émanation humaine, c'est que quand tu l'as lu, tu te dis, ah ça là, quand je lis ça là, non, ça là, ça c'est pas humain. Tu veux parler de la première fois que je l'ai lu? Non, sûrement, c'est que quand tu l'as lu, c'est que tu as dû voir des trucs qui sortaient de l'ordinaire. Parce que si le Dieu qui nous a créés a décidé justement de mettre sa parole à travers ce livre, c'est qu'il y a des trucs dedans dont les humains, bah vas-y, tu vois, ça nous met en PLS. Ouais. Toi, c'est quoi qui t'a mis en PLS quand t'as lu le Coran, par exemple? Moi, la première chose que j'ai faite, c'était de le tester. J'ai testé la parole, en fait. J'ai pas lu comme ça, anodinement. Ah ouais, t'as testé la parole. Voilà. J'ai testé pour voir si c'était vrai ou faux. T'as testé. Comment t'as testé? T'as testé quoi, alors? Vas-y. Je t'écoute. En fait, c'était un passage dans le Coran qui dit que Dieu, il donne la subsistance aux créatures. Mhm. Et en gros, il y avait pas marqué plus ou moins. Ça veut dire, en gros, c'est sans demander l'aide à quelqu'un, Ouais. sans voler, en gros, sans rien faire. Ça veut dire quoi, subsistance? En vrai, je te cache pas, je sais pas ce que ça veut dire. Subsistance, ça veut dire en fait, en gros, t'es bien et ce que tu vas manger. Je sais pas compris. On va dire la base de la subsistance, c'est la nourriture et l'eau. La base de la subsistance, c'est comment un être humain il subsiste, c'est grâce à l'eau et la nourriture. Tu vois, c'est la base de la subsistance. Ouais, j'ai pas compris comment tu m'as défini. Essaie de définir plus simplement subsistance, s'il te plaît. Après, si t'arrives pas à subsistance. tu peux regarder ChatGPT, tu vois. Bah, tu peux regarder sur ChatGPT, mais pour moi, la subsistance, c'est la base de la subsistance, c'est la nourriture et l'eau. Après, le reste, c'est ce qui t'est attribué dans ta vie. D'accord. Donc, t'as dit, quand t'as lu le Coran, Allah, il a dit que l'humain était subsistant. C'était quoi qui t'a... Il donne la subsistance à ses créatures, en gros. Il donne la subsistance. Et d'accord, ok. C'est-à-dire qu'en gros, on vit dans une planète où il y a de la bouffe. C'est ça, hein? Non, en gros, c'est lui qui te la donne. T'as pas besoin de demander à quelqu'un, t'as pas besoin de tendre la main, t'as pas besoin de voler. C'est lui qui te la donne alors. C'est lui qui te la donne. D'accord. Voilà. Du coup, toi, quand t'as besoin de manger, tu demandes à Allah, t'as pas besoin d'aller travailler, il te la donne. C'est ça? Du coup, j'ai testé cette parole. Ah, t'as testé. Et t'as fait comment pour tester? Voilà. Ça m'intéresse, t'as fait comment? Alors, comment j'ai fait pour tester? J'ai fait un voyage de la France jusqu'en Afrique avec 0 € dans les poches. Ah ouais, lourd. Donc, t'es parti où en Afrique? Parce que c'est vaste, hein, en Afrique, hein. Je te cache pas que... Je suis parti dans l'Atlas, au Maroc. Ah, d'accord. Donc, t'es parti de la France, hein. T'as quitté sûrement l'Île-de-France, t'as un accent un peu du Nord. Et t'es parti à pied, en vélo? T'es parti comment? Je suis parti... Au début, j'ai pris le train jusqu'à Perpignan. Perpignan, je suis descendu. J'ai marché un peu jusqu'à la banlieue barcelonaise. Banlieue barcelonaise, j'ai pris le train jusqu'à Barcelone. Barcelone, je suis resté 2 semaines. Et après, de Barcelone, j'ai pris un car jusqu'au Maroc. D'accord, ok. Et du coup, t'as pris des transports. Là, on parle de bouffe. On va parler de bouffe. Hein, parce que c'est ça, un subsistant. Et du coup, durant tout ce chemin qui t'a pris plusieurs jours, et du coup, les gens, Dieu, il t'a donné à manger. Et du coup, dans ce chemin-là, j'avais une règle d'or dans ma tête, c'était de tester cette parole. Et je ne voulais ni demander à manger aux gens, ça veut dire je demandais pas, je faisais pas le mendiant. J'ai jamais demandé 1 €. J'ai pas volé, j'ai rien fait de mal. Et j'ai mangé sur mon trajet, j'avais de la nourriture à chaque fois que je le voulais presque. D'accord. Et du coup, la nourriture, elle venait d'où en fait? La nourriture, elle venait des rencontres que je faisais, par exemple à la mosquée, quand je sortais de la mosquée, j'ai rencontré quelqu'un d'Orléans, à côté du McDo, on a parlé. En fait, c'était des rencontres aléatoires qui faisaient que je mangeais. Ah ouais, sans demander aux gens. Des fois, et surtout, la personne, quand elle me disait, vas-y, viens, on va manger ou un truc comme ça, je disais non au moins 2-3 fois. Avant que la personne, elle insiste vraiment à 100%, qu'elle se mette carrément dans tous ses étapes pour que j'y aille. Ah ouais, lourd. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Donc, et le truc ultime, c'est le dernier moment. Quand je suis arrivé au Maroc, j'ai dit, bon, là, je vais me cacher. Je te promets que je me suis caché dans une ruelle. Je te promets. Et c'était pendant le Ramadan. J'avais pas mangé de la journée. À l'heure de l'appel à la prière où il fallait manger,
il y a un mec qui sort de nulle part. Enfin, il sort pas de nulle part, il a dû marcher. Ouais, Mais quand je te dis il sort de nulle part, c'est une expression. Ouais. Il marche, il tourne sa tête dans la ruelle, il avance, il tourne encore sa tête sur le côté, il me regarde, il me tend un plateau de dattes, il me dit tiens, mange. Et il se barre. Okay. Il m'a pas donné une ou deux, il m'a tendu le plateau entier, il s'est barré. D'accord. Alors, je vais poser une question à ChatGTP, hein, d'accord? Tu m'as dit qu'Allah, il te donne la subsistance. Je vais poser la question à ChatGTP. Combien de personnes dans le monde meurent de faim? Parce que toi, il t'a donné la subsistance, hein. Tu as pu l'expérimenter. Hein. On va voir si tout le monde Allah donne la subsistance à tout le monde. Alors on va regarder. Hein. On te parle ici, hein, selon les programmes alimentaires, environ 9 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. 9 millions de personnes meurent de faim chaque année dans le monde. Ouais, mais faut bien mourir de quelque chose. Chacun meurt de quelque chose. Ça veut pas dire moi je suis mort de la subsistance. J'ai mangé. Ouais, mais là ils sont morts de la subsistance. Je vais pas mourir d'un autre truc. Ça se trouve moi je vais mourir d'autres choses. D'accord, mais là on est d'accord qu'ils sont morts de la subsistance. Normalement si Allah donne la subsistance à tout le monde, eux ils ne devraient pas mourir de faim. Mais dans ta logique, ça veut dire il va te donner la subsistance éternellement? Non, on a tous une faim, donc il va arrêter de te donner. J'ai pas dit qu'on ne doit pas mourir. J'ai pas dit ça, frère. Ouais. Tu m'as dit, moi je t'ai pas dit, tout le monde doit mourir de quelque chose. Mais si Allah il donne la subsistance à tout le monde, c'est-à-dire que personne ne doit mourir de la faim. Bah non, je suis pas d'accord avec toi. Tu dois bien mourir de quelque chose. Ouais, mais pas de la faim, parce que Allah te donne la subsistance. Donc, explique-moi comment ça se fait, il y a des gens qui meurent de faim, frère. Je comprends pas, en fait. Mais ta subsistance, elle a un début, elle a une fin. Et par exemple, moi, ça se trouve, j'ai gaspillé toute ma subsistance à partir d'aujourd'hui. Je sais pas comment la subsistance, elle a... Par exemple, toi, t'as une subsistance donnée. Il y a des limites, alors. En fait, t'as une durée de subsistance. C'est ça, hein, si je comprends bien. Ta subsistance, on peut te donner toute ta subsistance en un seul coup. Après, c'est à toi de te donner ce que tu vas faire avec. D'accord. Peut-être que toi, durant ton voyage, t'as consommé toute ta subsistance durant ta vie. C'est ça, hein, en gros. Non, j'ai pas mangé autant que ça, quand même. Faut pas abuser. J'ai pas mangé. Donc, on a une durée de subsistance qui est donnée par Allah. Ah, d'accord, ok. Oui. On a une durée de subsistance. Mais dans le Coran, il y a écrit quoi? Dans le Coran, il y a écrit quoi dans le Coran? Parce que si on revient à ce que tu m'as dit. C'est même dit que tu peux être éprouvé par la subsistance aussi. Non mais frérot, tu peux pas me dire le tout et son contraire. Tu viens de me dire il y a 2 secondes que Allah... Bah si. En fait, regarde. Il te donne la subsistance, mais il peut te l'éprouver en te la retirant. C'est comme un père qui donne la PlayStation à son fils, mais qui peut l'éprouver en lui retirant. Non mais frérot, regarde. Si je reviens à l'origine de ce dont on échange, je t'ai demandé, frérot, le Coran, tu l'as lu et tu m'as dit, et je te posais la question, qu'est-ce qui t'a mis en PLS? Tu m'as dit, moi, j'ai lu ce verset et je l'ai expérimenté. Et après l'expérimentation, j'atteste que justement, ce qui est écrit, c'est vrai. Tu m'as parlé de subsistance. Tu m'as dit qu'Allah donne à tout humain la subsistance. Mais frère, tu peux pas me dire ça tout de suite là? Et 10 minutes après, tu me ressors, oui, Allah, il donne pas. Frère, il fait quoi, Allah? Il donne ou il donne pas la subsistance? Non. Là, tu dis, il donne pas. Il te la donne. Il peut t'éprouver en te la retirant. Ah, non, frère. Il peut t'éprouver en te la retirant. Moi, j'arrive pas. Il t'éprouve, c'est une épreuve. Il te retire tes biens. Il peut te retirer tes biens. Et ta subsistance, et tes ornements. Et les ornements, quand on parle d'ornements, c'est les enfants. Ouais. Il peut te le donner et t'éprouver en te les retirant. Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. D'accord, ok. Et du coup, c'est ça qui t'a permis de confirmer que Allah, c'est bien lui l'auteur de ce livre-là. Oui. Comme tout à l'heure, t'as dit, ouais, par exemple, la subsistance, pourquoi y a des gens qui meurent? Bah, il y a des gens qui meurent, ils ont été éprouvés par la subsistance. On leur a enlevé la subsistance. C'est une épreuve, ils sont morts avec. Tu sais pas que ça va être quoi leur récompense. Ça se trouve, si tu les remets sur terre, ils vont te dire que tu peux me le refaire encore 1000 fois. Juste pour avoir la récompense. Ouais, c'est intéressant tout ça. Voilà, soldat Jésus qui est monté. Hein, on va se faire tourner un peu la parole. Reste avec moi, hein, parce que c'est super intéressant. Moi, j'aime bien quand c'est calme comme ça, l'échange et tout. On est là, on apprend des choses de l'un de l'autre. Moi, j'aime bien l'ambiance. Hein. Désolé, je vous vois, hein, ChatGPT. Alors, je vais faire monter Cheikh. Comme ça, on aura un kuffar, on aura un musulman et un chrétien. Là, c'est pas mal le panel. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille du panel? Tapotez le live, vous êtes des crevards. Vous avez envoyé 500 pièces, vous êtes déjà fauchés. On est le 8 du mois, vous n'avez plus d'argent.
Qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont plus d'argent à partir du 8 du mois? Vous êtes des crevards. Vous gardez vos pièces pour aller envoyer des TikTok univers à des femmes qui vont twerker sur TikTok. Vous êtes des crevards. Je vais acheter un string et je vais danser sur TikTok. Il y a que ça qui paye. Oh, mais J'en ai marre des gens. juste un truc pour toi. Ah, on est dans la merde si on est dans un Squid Game avec toi, parce que tu vas te poser, tu vas dire, moi, je sais pas, je fais rien. Hein? C'est-à-dire Squid Game? Après, on va... Ouais, si on est dans un... Ouais. Si on est dans une pièce, si on est dans une escape room, ouais. si on est dans une escape room avec toi, tu vas nous dire, moi, je sais pas, je sais rien, je m'assois, je fais rien. On va tous mourir. Bah, si c'est ton destin. Bah ouais. C'est Allah qui décide de quand tu vas mourir. On est d'accord? Bah, dis-toi, là, on est dans une escape room géante et il faut juste trouver le bon, tu vois, le bon truc pour sortir. Et tu peux pas dire, je sais pas. Ouais, Frozen, ça va ou quoi? Ouais. Bah après, on reprend après Zapata. D'accord? Garde ça pour tout à l'heure, là, le Skull Game.